Bonjour Marie-Ève. Bonjour Dorine. Alors aujourd'hui, j'aimerais savoir un petit peu l'Ayurveda, ce que c'est et comment ça se passe. Donc je voulais te demander comment toi, tu as connu l'Ayurveda. En fait, j'étais en formation plantes médicinales et médecine douce il y a 2 ans. Et lors d'un cours sur les huiles essentielles, notre professeur nous a parlé de l'Ayurveda et nous a conseillé de regarder une vidéo si ça nous intéressait. Et j'ai eu le coup de foudre lorsque j'ai regardé cette vidéo. Et du coup, tu as suivi une formation dans le centre dédié à l'Ayurveda. Alors, j'ai commencé par découvrir en faisant un cours de 4 jours sur le massage Abhyanga. Et lorsque j'ai découvert le massage Abhyanga, l'huile chaude et l'univers un petit peu indien, on va dire, j'ai vraiment eu le coup de foudre et je me suis lancée dans la formation qui dure 1 an. Alors l'Ayurveda, c'est du coup la nutrition, il y a les massages. Qu'est-ce que ça comprend l'Ayurveda? Alors, l'Ayurveda, en sanskrit, le mot Ayurveda veut dire science de la vie et considère que l'être humain fait partie intégrante de la nature. Et donc, dans cette idée, il y a les massages, la nutrition, effectivement, qui sont des piliers de l'Ayurveda. Il y a également l'hygiène de vie, les activités, le métier qu'on fait, qui peut être vu aussi d'un point de vue ayurvédique. En fait, c'est l'être humain dans son environnement global. D'accord, c'est une philosophie de vie. Ça se rapproche beaucoup de la philosophie de vie, effectivement. D'accord. J'ai un ami qui a beaucoup de migraines. Est-ce que l'Ayurveda peut lui être utile? Tout à fait, l'Ayurveda peut vraiment venir en soutien, en complément de certaines problématiques de santé, donc notamment tout ce qui est lié à du stress, de l'anxiété, des maux de tête, des difficultés pour s'endormir, des insomnies, donc troubles du sommeil, problèmes au niveau des hormones, ménopause par exemple, douleurs chroniques, maux de ventre, difficultés digestives, acidité. Ça peut vraiment compléter les médecines traditionnelles ou venir en soutien pour des personnes qui ont besoin d'un meilleur confort de vie. Est-ce qu'on peut perdre du poids avec l'Ayurveda? Effectivement, il arrive parfois qu'en ayant un rééquilibrage nutritionnel et en ayant une action mécanique sur le corps, il puisse y avoir une perte de poids et le corps va mieux assimiler ce qu'on lui donne à manger, donc moins stocker de matières grasses ou de toxines. Et est-ce qu'il y a 5 indispensables à avoir en Ayurveda? Alors on pourrait effectivement avoir des indispensables. La première des choses, c'est que je dirais que ça dépend de chaque personne et de son dosha. Mais effectivement, il peut être intéressant, si on veut démarrer dans l'Ayurveda, d'avoir quelques épices pour commencer. Donc notamment le curcuma, qui est une épice très utilisée en Ayurveda, qui est notamment un très bon anti-inflammatoire et qui stimule le système digestif aussi. L'anis vert, qui peut être recommandé à la plupart des doshas, qui est aussi un stimulant de la digestion. Ensuite, il y a différents types d'épices du style cardamome, clou de girofle, nigel, qui est du cumin noir, le cumin classique aussi. Ça peut être des mélanges de graines grillées, de noix de coco. Donc ça, on peut l'intégrer facilement dans son alimentation tous les jours. Une cuillère à café d'un mélange d'épices, par exemple, dans une soupe ou bien dans une salade ou un plat. Donc les massages, ça a l'air très important dans l'Ayurveda. Oui. On peut se masser soi-même et aussi se faire masser. Est-ce qu'il y a un premier massage à faire quand on vient te voir, initiatique? Eh bien, je dirais que c'est intéressant de commencer par un massage Abhyanga. Si la personne est intéressée, c'est très bénéfique. C'est un massage complet du corps, de la tête aux pieds, à l'huile adaptée au dosha, tiède ou chaude, et qui permet par différents mouvements et par différentes actions, donc de frotter, de tapoter, d'essorage, qui sont très spécifiques au massage ayurvédique, d'avoir une action complète sur donc les tensions du corps, les fascias, donc c'est les poches qui entourent les muscles, et également d'un point de vue énergétique. C'est un massage qui nous redonne beaucoup d'énergie et nous aide à affronter la suite. Où est-ce que tu consultes? Je consulte dans mon cabinet à Saint-Cana, donc la région d'Aix-en-Provence. D'accord. Et il y a des possibilités de faire via Skype pour les personnes qui sont un peu loin ou qui ne peuvent pas se déplacer? Bien sûr.
Il n'y aura pas la même approche au niveau du soin du corps, mais il est tout à fait possible d'avoir des conseils en Ayurveda via Skype. D'accord. Et comment ça se passe la première séance? La première séance est sur rendez-vous et elle dure 2 heures. Une première partie entretien où on explique un petit peu l'Ayurveda et connaître le mode de vie de la personne et certaines autres indications. Ensuite, un soin du corps qui sera adapté. Le soin du corps est optionnel. Il peut s'en suivre uniquement un conseil en nutrition et en hygiène de vie. D'accord. Donc en gros, 3 parties, entretien, soins et conseils.